Voilà, mesdames et messieurs, nous voudrions sincèrement présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. C'est indépendamment de notre bonne volonté pour vous servir, comme dans notre habitude, tous les dimanches à partir de 14h30. Vous allez vraiment accepter nos excuses parce que nous ne savons pas tout vous dire à l'antenne pour ce moment. Mais acceptez que, par souci de respecter notre engagement avec vous, nous sommes là aujourd'hui pour vous. En tout cas, un sujet très intéressant que je vais vous annoncer tout à l'heure. Zambandangui, dont vous avez toujours entendu parler, sera bientôt libéré. Libéré parce que, au moins, l'Asbel Message de Graal, dirigé par M. Ndangui Innocent Pia, a eu raison devant le tribunal de grande instance de la Gombe dernièrement, mais malheureusement l'exécution de ces jugements pose problème et aujourd'hui je reçois pour vous monsieur Évariste Rouangue qui est chargé de l'administration nationale de l'Asbel Message de Graal pour discuter de cette question avec lui. Pourquoi la justice a tranché que Zambandangui appartient bel et bien à M. Ndangui Innocent Pia, mais que l'exécution de ces jugements pose problème. Bonjour, M. Évariste. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter de répondre avec promptitude à notre invitation d'aujourd'hui pour parler de cette question. Dites-nous un peu, vous avez gagné le procès. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi vous êtes allé en justice? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation que vous nous accordez, de manière à pouvoir expliquer un peu ce qui est en train de se passer en effet. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons gagné le procès au tribunal de grande instance de la Gombe, à la suite en fait de l'injonction positive de l'ancien ministre Tunda Kassembe, qui avait formulé auprès de procureur près de la Cour de cassation, pour essayer de voir dans quelle mesure il peut régler définitivement ce problème. Je note que plusieurs fois nous sommes passés devant votre émission ici pour expliquer les péripéties, les difficultés que nous avions et qui n'ont fait que se poursuivre tout le long des démarches que nous étions en train de mener. Et c'est ainsi donc qu'à la suite des échanges, des discussions que nous avons eues au niveau de la Cour de cassation, il nous a été dit par le procureur que, en tout cas, lui ne pouvait pas nous aider si nous n'avions pas un jugement. Qu'il fallait aller devant les cours des tribunaux, que seuls pouvaient départager cette difficulté-là. Donc, c'est le procureur général, après la Cour de cassation, qui vous a poussé à aller en justice alors que vous voulez régler le problème à l'amiable. Mais pas à l'amiable, mais simplement parce que nous étions, en tout cas, dans tous les droits. Étant donné que nous sommes l'Asbel légalement reconnus, avec l'arrêté ministériel, l'ordonnance présidentielle, le titre de propriété de la concession, le mandat de notre mouvement international. Donc en fait, et puis plusieurs positions de toutes les autorités aussi bien ministérielles que judiciaires, notamment les procureurs à l'époque, qui avaient demandé à ces gens-là, avant même qu'ils ne puissent prendre une quelconque décision, qu'ils puissent libérer le lieu. Et donc, avec tout ce que nous avions comme support, comme élément avec nous, nous ne voyons pas pourquoi, et surtout le fait qu'on a le titre, pourquoi l'État ne nous protégeait pas. Et que ce sont des usurpateurs qui, 20 ans durant, occupent notre concession, et non seulement ici à Kinshasa, mais à l'intérieur également. Depuis 20 ans. Bientôt 20 ans. Qu'ils occupent illégalement la concession. Illégalement, sans titre, sans qualité ni droit, ils sont là. Et vous êtes allé au tribunal de grande instance et vous avez gagné le procès, donc le jugement est là. Mais le jugement est là, comme vous pouvez bien le voir. Oui, montrez à la caméra. Le jugement est bien là. Donc, vous avez... C'est depuis le 23 qu'on a annoncé la décision. Et c'est un jugement qui est exécutoire, nonobstant tout recours. Qu'est-ce que le jugement dit? Qu'est-ce que le jugement dit en votre faveur? Le jugement dit ceci. Confirme la demanderesse Asbel Message du Graal au Congo. Le tribunal statua publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse et par défaut à l'égard Faites le résumé. Donc le tribunal confirme l'Asbel Message du Graal comme l'unique propriétaire de la dite parcelle. Donc cette parcelle revient uniquement à l'Asbel dirigé par M. Innocent Ndangui. C'est clairement dit là. Ordonne les déguerpissements du défendeur et de tous ceux qui occupent la parcelle numéro 12363 du plan cadastral de la commune d'Engaliema de son chef.
condamne le défendeur à 10 000 $, payable en francs congolais à titre de dommages et intérêts. Dit le jugement exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts. Ok, donc le jugement est clair, il est très ils clair. Doivent déguerpir. Ils doivent partir. Bon, alors pourquoi on n'arrive pas à les déguerpir? Mais comme vous savez, vous connaissez les méthodes de nos amis qui sont là-bas. Oui. Eux, c'est la force du droit, le droit de la force qu'ils utilisent au lieu de la force du droit. Oui. Donc, ils ont mis en place un système, tout un réseau. Ils sont même allés recruter dans les milieux officiels des membres chez eux. Oui. Plusieurs fois, nous sommes confrontés à des officiels, que ce soit au niveau de la magistrature, que ce soit dans les cabinets ministériels, qui défendent ces gens-là, parce que faisant partie de leur mouvement. Donc pour empêcher l'exécution. Empêcher l'exécution. Et dans le cas d'espèce, pour ce qui concerne le jugement, ils ont commencé d'abord par initier une assignation à demande non exécutée. Oui, là on va y arriver. Voilà. On va y arriver, mais ils vous reprochent, ils disent que la concession n'appartient pas à M. Ndangui parce que M. Ndangui n'est pas le président représentant légal de l'ASBEL Message de Graal. Qu'est-ce qui prouve que M. Ndangui est le président représentant légal de l'ASBEL Message de Graal pour se prévaloir propriétaire de cette concession? Mais mon frère, les ASBEL sont régis par la loi 004 que vous connaissez très bien. Oui. Et cette loi, il y a toute une série de dispositions, mais pour qu'une ASBEL soit reconnue aujourd'hui, c'est à travers le ministère de la Justice, par un arrêté ministériel. Nous avons notre arrêté qui est là. Hein? Ça, c'est une copie de... Ça, c'est l'arrêté signé par le ministre de la Justice. Par le ministre de la Justice. Reconnaissant M. Ndangui comme président représentant légal. Innocent Ndangui, président représentant légal. C'est repris là. Ok. Ça, c'est l'arrêté ministériel. Ok. Nous avons, depuis 1984, la personnalité juridique par ordonnance présidentielle. Le représentant légal, quand vous regardez ici, c'est bien écrit. Monsieur Innocent Ndangui. Donc, pour vous, l'autre partie-là n'a ni arrêté, ni ordonnance présidentielle. Pas d'arrêté, ni ordonnance présidentielle. Au contraire, ils utilisent la même dénomination que nous. Sans document. Le même siège, le même signe distinctif, alors que ils ne sont pas dans la concession qu'ils ont spoliée. Mais dans la concession qu'ils ont spoliée, et la concession qui, en plus, est un don de M. Ndangui. Oui, qu'est-ce que le document de cession dit? Ça, c'est l'attestation des cessions signée par M. Ndangui, qui dit ceci. Par la présente attestation, je précise pour le présent et pour l'avenir que je mets à la disposition du mouvement du Graal au Zaïre, parce que c'est à l'époque du Zaïre qu'il a signé, une partie de ma concession, communément appelée Zambaya Ndangui, pour l'érection du temple avec toutes ses dépendances qui constituent les jardins du Graal, à la condition que le mouvement du Graal au Zaïre demeure fidèle à la montagne telle que définie par Abdou-Chine dans son écrit « Mon but ». La montagne, c'est notre siège international qui est basé en Autriche. Et écrit par Abdou-Chine. Abdou-Chine, c'est l'auteur du message du Graal. Donc si quelqu'un refuse de prier avec vous, il quitte la concession. Il quitte. Et il précise. Et au cas où cette condition n'existerait plus, je reprends la partie de la concession concédée. La même attitude vaut même pour ses propres héritiers. Ok. Donc même ses propres héritiers ne peuvent pas se déroger. Dès l'instant où ceux qui sont là ne sont plus en lien avec la montagne, ils doivent quitter. Il a un droit de récupérer. Mais c'est notarié, donc les documents sont là. Allez demander à ces gens-là de qui ils répondent pour habiter cette concession. Ok. Mais vous avez quand même cédé. Si vous avez cédé quelque chose, oubliez. Mais il a cédé à l'ASBEL Message du Graal. Sous condition. Non, pas sous... Oui, sous condition, mais l'ASBEL relié à l'ASBEL International, qui a son siège inamovible jusqu'aujourd'hui, qui est le Tyrol au fond Pébel. Ok. Mais maintenant, le jugement est là. On vous empêche d'exécuter le jugement. Qu'est-ce qui prouve qu'on vous empêche d'exécuter le jugement? Parce qu'il suffit seulement d'aller chez le procureur qui attendait les documents ici, et puis directement, il va requérir la force pour exécuter ça. Mais qu'est-ce qui prouve? Vous savez que quand nous étions en train de procéder justement aux démarches pour pouvoir obtenir la réquisition, mais
Vous savez, le greffier divisionnaire, en dernière minute, il doit toujours vérifier s'il n'y a pas une lettre de la justice qui... il doit vérifier tout le dossier. Voilà, s'il n'y a pas une opposition et tout ça. Ouais. Et arrivé à ce stade-là, nous avons constaté que l'inspecteur général de police judiciaire et des services pénitentiaires là, a écrit au divisionnaire pour lui demander en communication tous les dossiers de l'exécution. Donc ça fait que... Est-ce que ce n'est pas dans la procédure? Mais je ne pense pas. Est-ce que dans les cadres de l'exécution d'un jugement, le parquet a-t-il quelque chose à faire là-dedans? Surtout que le jugement dit que à exécuter à la minute. Tout recours. À la minute. Donc la décision du tribunal est au-dessus de tout le monde. Mais tout à fait. Mais qu'est-ce que l'inspecteur vient faire dans ce dossier? Mais c'est la grande question que nous nous posons. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'officiels, que ce soit dans les milieux officiels de la justice, que de milieux politiques, qui veulent à tout prix empêcher que cette exécution se fasse dans les meilleures conditions. Mais est-ce que, M. Évariste, ce n'est pas parce que l'autre partie est allé en appel? Parce que l'autre partie, j'apprends qu'il est allé en appel. Mais même pas en appel, ils ne sont pas encore en appel. Ils ont initié une assignation à bref délai en défense à exécuter pour le 5 passé. Donc, c'était le mercredi, je crois, de la semaine passée. Et où ils prétendent que bon, la décision a été rendue par surprise et ils ont développé tout un tas de trucs là-bas, des choses qui ne tiennent vraiment pas debout. Et nous sommes allés à l'audience. Ils sont venus avec des dizaines d'avocats, je ne sais pas. Mais la justice reste la justice, mon cher. Oui. Et nous avons plaidé. Et sur le banc, le ministère public... Donc, ils ont attaqué la justice, ils ont attaqué le jugement. Ils ont attaqué le jugement, prétextant qu'ils ont été mal signifiés. On a signifié à l'adresse qui n'est pas l'adresse de la personne concernée. Mais alors que on a signifié à l'adresse de l'immeuble qu'il occupe. Mais l'immeuble qu'il occupe et où il a une résidence, ce n'est pas à son adresse. Donc tout ça, ce sont des manœuvres pour pouvoir empêcher que... Mais est-ce que ce n'était pas une raison qui a fait que l'exécution soit retardée? Mais vous avez suivi, l'exécution est exécutoire nonobstant tout recours. Est-ce qu'il faut encore une autre manière de parler pour comprendre? Moi, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, c'est étonnant de voir que malgré tout ça, on nous amène encore dans des procédures un peu comme du dilatoire pour nous empêcher d'évoluer. Et maintenant que vous êtes au niveau de l'assignation à la cour d'appel, donc il faut attendre la décision de la cour d'appel pour exécuter finalement ces jugements. Alors, heureusement, comme on dit, avec la nouvelle dynamique, on sent que quand même au niveau de la justice, les choses sont en train de bouger. Parce que nous étions nous-mêmes surpris de voir que le même jour de l'audience, le ministère public a donné sa position sur le banc. En votre faveur. En notre faveur. En disant il regarde les titres de propriété, il dit, mais en tout cas ici, on ne voit pas en quoi est-ce que le tribunal n'a pas donné sa décision dans les meilleures conditions. En tout cas, il faut que cette exécution s'efface. Maintenant, nous sommes en train d'attendre la décision, le prononcé, qui doit intervenir dans les 48 heures. Bon, nous attendons. Ok. Voilà. Mais vous, apparemment, vous fondez sur votre force. Vous fondez votre force parce que vous avez le titre de propriété. Est-ce que réellement vous avez un titre de propriété? Mais, mon cher ami, nous avons le titre de propriété. Le titre de propriété est là. C'est ça le titre original. Original, il est là. Oui. Et vous savez que nous venons d'apprendre déjà, il y a quelques années, quand nous avons initié la procédure du renouvellement de nos titres, ils ont tout fait pour bloquer le service des affaires foncières. Ils ont des gens partout là-bas. Mais c'est une gangrène, cette affaire. Ils ont bloqué le renouvellement du dossier. Ils se sont même permis de s'adresser aux conservateurs pour demander aux conservateurs, maintenant que M. Ndangi a déposé l'original, que le conservateur leur retourne maintenant, ne puisse plus adresser l'original à M. Ndangi à l'adresse qui est l'adresse de notre siège. Il demande aux conservateurs de lui envoyer, de leur envoyer à eux l'original. Le renouvellement voilà. Par la suite, ils ont même développé des thèses comme quoi il y a des erreurs dans le... Oui, mais justement, peut-être ils disent qu'il y a des erreurs dans le titre que le conservateur a délivré. Et comme il y a des erreurs, que cela soit corrigé. Peut-être c'est ça. Mais regardez la lettre, la réponse du conservateur. Oui, qu'est-ce que le conservateur dit? Le conservateur dit ceci.
Attends. Est-ce que c'est celle-là? Je m'excuse un peu, je crois que oui. je chiffre un peu de documents. Oui, alors dites-nous un peu. On va y arriver, je l'avais ici avec moi. Oui. Mais en tout cas, les conservateurs leur a demandé, maintenant que vous dites que vous avez les originaux des titres, et qu'il y a des erreurs dans les originaux, je vous demande de me transmettre l'original de vos titres, pour que je puisse vérifier effectivement s'il y a des erreurs. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais présenté les documents. Ok, donc ils ont écrit aux conservateurs de leur délivrer le renouvellement de nouveaux titres fonciers. Exactement. Qui est en faveur de M. Ndangui, mais qu'on leur donne à eux. Exactement. Sans déposer eux-mêmes l'original. Voyez même la décharge du dépôt de l'original. Oui. Nous avons toute la documentation ici, mais tricheurs qui sont, comme d'habitude, ils vont aller écrire au conservateur pour lui demander, au lieu que le conservateur retourne l'original chez la personne qui a initié la démarche, ils prétendent qu'il y aurait des erreurs pour que le conservateur leur retourne à eux. Donc, le conservateur a joué à ce qu'on appelle souvent un malin et demi. Malin et demi. Il leur a demandé, mais puisque vous parlez des titres, alors ramenez-moi votre titre pour que je puisse constater. Et comme ça, je vous répondrai. Jusqu'aujourd'hui. Absolument rien. Mais où est-ce qu'ils vont? Et nous venons d'apprendre, M. Sidia, pas plus tard qu'avant-hier, ils viennent encore de déposer une demande auprès du conservateur pour justement solliciter la correction des erreurs. Mais s'ils avaient les titres, pourquoi ils mènent ces démarches-là? Donc, pour qu'on corrige les titres, immobiliers, il faut amener l'original de ces titres. Mais c'est certain. Oui. Mais ils n'ont pas ça. Mais allez leur demander qu'ils puissent déposer l'original. Ils vont les trouver. Puisque ils disent que vous avez soutiré l'original que vous gardez par devers vous. Mais M. Sidia, je peux vous dire, montrer ici, regardez ici. Ça, c'est une lettre de transmission du dossier. Ministère des Affaires foncières et tout ça. Là, qui a signé, c'est le conservateur des titres immobiliers, M. Valentin Kilangalanga. Transmission dossier parcelle numéro 12 363 dans la commune de Gagny. Adressé à son excellence, monsieur le ministre des Affaires foncières. Le second document, vous avez envoi certificat d'enregistrement. Destinataire, message du Graal au Congo, avenue Kolwezi numéro 8, commune de la Gombe. Adressé. Transmission dossier. J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe à la présente, avec prière de bien vouloir m'en accuser réception, contrat de concession ordinaire conclu avec la République démocratique du Congo. Certificat d'enregistrement volume ANG 7 folio 51, établi à votre nom par la parcelle numéro 12 363, située à Kinshasa, dans la commune de Ngalim. Conservateur. Vous avez ici attestation de sécurisation du document. Vous avez ici le contrat, monsieur Sidia. Le contrat, il est signé par qui? Regardez. Le contrat est signé par qui? Vous avez d'un côté Monsieur Ndangui, les représentants légaux. Qui est reconnu comme propriétaire. Mais bien sûr, puisque c'est lui le représentant légal. Et de l'autre côté, vous avez le ministre. Le ministre, donc le contrat de renouvellement des titres, c'est signé entre les deux personnes. Là, c'est le message des gars représenté par M. Ndangui et puis le ministre de l'Affaires foncières. Donc, ce qui montre que c'est vous qui avez le titre. Allez leur demander qu'ils vous brandissent les documents qu'ils ont. Ils n'ont rien. Mais ils disent que M. Ndangui est passé par le ministre pour obtenir ça frauduleusement. Mais frauduleusement, alors que vous voyez que tout est officiel. Donc, en fait, le dossier a été préparé au niveau du conservateur avant que le ministre ne signe. Officiellement, monsieur les journalistes, officiellement, je suis en train de vous montrer les documents. Et ici, vous avez toute la correspondance depuis le dépôt du dossier officiel. Vous voyez? Toute la documentation est là. Et vous avez déposé tout le dossier tel que vous montrez là. Mais vous pensez qu'eux aussi n'ont pas déposé de dossier? Mais ils l'ont fait. Mais en catimini pour chercher à distraire et à induire les services des affaires foncières en erreur. Donc, comme d'habitude, avec la corruption, le mensonge et toutes sortes de pratiques tout à fait... Donc vous voulez maintenant convaincre les téléspectateurs à travers moi que le groupe de M. Palakoy n'ont jamais eu le titre original, le titre de propriété originale de la concession Zambandang. Ils ne l'ont jamais eu. Et curieusement, même lors du tribunal, au cours du procès, lorsqu'ils ont prétendu que justement le titre avait été exfiltré par le représentant légal, on leur a demandé de présenter
la copie de titre qu'ils avaient. Oui. Ils avaient une copie de titre de l'ancien titre avant le renouvellement. Et le tribunal a demandé, et quand il regarde, c'est toujours au nom de M. Ndangué, à l'adresse numéro 8, avec toutes les références. Donc, si nous comprenons très bien, le tribunal de grande instance de la Gombe a rendu justice, a dit le droit tel qu'il fallait le dire. Il a dit le droit, M. Sidia. Il a dit le droit. Et nous n'avons pas besoin de faveur. Nous voulons que la justice soit dite équitablement. Donc, ce n'est pas par la corruption, ce n'est pas parce que vous avez des amis, des frères là-bas qui vous ont donné raison. Mais ça fait 20 ans, M. Sidia, que je vous dis que partout, chaque fois que nous essayons, on nous écrase. Et ces gens-là, je profite de votre antenne pour dire qu'ils ont infiltré tous les services, tous les milieux, et ils ont même tenté plus d'une fois, même avec le régime du président Kabila, ils ont réussi à, comment dirais-je, à mal vendre la personnalité de M. Ndangué, prétextant que c'est un, comment dire, c'est un ennemi du régime, il a été avec le maréchal Mobutu, ils ont raconté des choses pour l'opposer vraiment à tous les officiels, de sorte que nous soyons toujours isolés, et c'est ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, finalement, la justice trouve que non, le droit est de votre côté. Mais absolument, absolument, puisque je viens de vous montrer le jugement. Et ils sont en train de tout faire pour utiliser leurs relations dans les milieux judiciaires. Ils ont même recruté, je vous dis bien, recruté dans leur organisation des militaires, des policiers, des magistrats, des avocats. Dans l'objectif, on ne sait pas ce qui trame dans. Mais c'est parce que peut-être ils ont besoin de terrain. Tous ces magistrats, tous ces généraux, tout ça, peut-être ils ont besoin de terrain. Mais moi, j'ai une information. Puisqu'on dit qu'ils sont nantis, qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans tous les milieux financiers. Nous ne voulons pas citer des noms ici. Vous savez que ce sont des avocats, des grands hommes d'affaires dans ce pays, dont on parle d'ailleurs. Mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir un peu de dignité et aller acheter leur terrain ailleurs? Maintenant qu'ils ont perdu le procès, par dignité, ils peuvent partir. Mais moi, j'ai quand même eu une information qui a une haute autorité, un haut magistrat de la Cour de cassation qui demande qu'on n'exécute pas ces jugements. Est-ce que vous avez l'information? Mais M. Sida, vous êtes journaliste, où est-ce que moi j'aurais une telle information? Mais vous savez... Mais j'ai ma source. Mais je peux vous croire, parce que vous savez, il se passe tellement de choses. Et je vous dis que je viens de... Je me réserve de citer le nom de cette autorité de la Cour de cassation. Je ne peux pas m'étonner parce que vraiment ils ont constitué un réseau. Je parle bien d'un réseau. Et c'est là que j'attire l'attention, en tout cas, du pouvoir pour qu'on ait un regard sur ce dossier. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un système qui est en train de se mettre en place ou qui s'est mis en place depuis un temps et qui doit être absolument démantelé. Oui, mais et se cache derrière notre Asbel qui n'a rien à voir avec la politique, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils sont en train de faire là. En fait, votre Asbel est apolitique. Hein? Mais totalement apolitique. Nous sommes une association à caractère spirituel. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes victime des régimes passés? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes victimes du régime passé, mais je crois que nous sommes victimes de beaucoup des gens de ce régime-là, qui se sont constitués à une espèce de réseau en faveur de ces gens-là. Parce que je vous ai dit que la dernière fois, le président Kabila avait donné instruction à son directeur de cabinet à l'époque, Gustave Beyassik, qui à son tour avait donné instruction à Madame Matipa. Et je vous assure que les choses étaient en train de bouger. Mais autour de ces gens-là, et je peux vous garantir que même peut-être le départ de Matipa avait des liens avec votre dossier. Parce que c'est des gens qui étaient puissants dans tous les milieux. Même plus puissants que le ministre. Mais je vous assure. Je vous assure. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec l'arrivée de Fachi, vous pensez qu'aujourd'hui ils sont affaiblis, pour ne pas dire neutralisés, je dois avouer avec l'état de droit. Mais c'est certain, c'est certain. Et même, je vous dis que nous sommes même étonnés de voir que les choses prennent déjà une direction que nous ne pouvions pas espérer. Positive, parce que je vous ai dit que déjà sur le banc, on a entendu les ministères publics dire que le droit est du côté de M. Ndangué. Mais là, on s'est senti vraiment renforcé pour dire, mais au moins une fois, la justice commence à retrouver ses lettres de noblesse. Donc, et ça, je peux imaginer que c'est ça, c'est l'impulsion
de l'état de droit que le président Tshisekedi est en train d'impulser. Et c'est comme ça que nous en appelons véritablement à son intervention, à l'intervention du Premier ministre Sama Lukonde, pour qu'il puisse jeter un regard sur ce dossier et que la justice puisse être dite. Donc vous applaudissez l'arrivée du régime de Félix qui prône l'état de droit. Mais absolument. Quel est cet état qui peut fonctionner si elle ne fonctionne pas dans un cadre d'un état de droit? Oui, parce que cet état de droit a libéré la justice. Mais la justice qui élève une nation. Mais c'est certain. Vous avez vu même que notre représentant légal vient de signer un communiqué, justement, pour soutenir les actions du président de la République. Et j'ai eu la copie de ce communiqué. Le ministre Sama Lukonde, ainsi que de tous les membres de son gouvernement qui le soutiennent et sollicitent leur appui pour que vraiment, pour une fois, l'État puisse imposer. J'ai vu le communiqué. Tout à fait. Maintenant, vous félicitez le nouveau régime parce qu'on vous donne raison. Mais ce n'est pas le régime qui vous donne raison, mais l'impulsion du régime qui libère aujourd'hui la justice. Et la justice commence à faire son travail. Et je peux vous garantir que notre dossier, je pense que c'est un des dossiers emblématiques dans la restauration de la justice dans ce pays. Vraiment. 20 ans durant, M. Sidia. Des gens sans titre ni qualité occupent une concession d'autrui. Ils y font toutes sortes de choses, impliquant toutes sortes de personnalités, aussi bien politiques, militaires, judiciaires. Mais c'est quand même incroyable. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui, en train de défier tout le monde, ainsi que l'État. Mais M. Ndangué, c'est aussi un homme digne, qui a le droit d'être soutenu et protégé par l'État. Mais il fut directeur de cabinet du maréchal Mobutu. Donc c'est un dignitaire de ce pays. Pourquoi doit-on malmener, maltraiter un digne citoyen qui essaie de faire le mieux qu'il puisse pour l'élévation de son pays? Peut-être que son péché, c'est d'avoir travaillé avec Mobutu. Mais qui n'a pas travaillé avec Mobutu dans ce pays? Il faut quand même qu'on arrête ce genre de discussions de bas niveau. Le maréchal a été le président de la République. Mais qui pouvait lever le doigt à l'époque du maréchal pour dire « moi, je ne peux pas travailler avec le maréchal ». Donc nous avons été dans un système, chaque chose étant placée dans son contexte. Aujourd'hui, même que ce soit le président Fathi, que ce soit le président Joseph. Ceux qui ont travaillé avec lui, ce sont des citoyens congolais qui ont le droit comme tout le monde. Mais c'est certain. Parce qu'ils doivent quand même travailler avec des gens. Mais c'est certain. Ok. Monsieur Rwangue, on nous dit que nous ne reste que 2 minutes. Ça va vite, hein? Mais très vite, on aurait bien voulu aller en profondeur. Oui, parce que le temps, 45 minutes, c'est parti vite. C'est parti vite, parce que nous savons que ce qui est important, c'est que le jugement est rendu en votre faveur. Le jugement est rendu. Et souffre dans son exécution. Absolument. Souffre dans son exécution. Qu'est-ce que, profitant maintenant de ces 2 minutes restantes, quel message vous pouvez dire aujourd'hui aux autorités du pays et surtout aux autorités judiciaires pour l'aboutissement heureux de ces jugements que le tribunal de grande instance de la Gombe vient de rendre? Absolument. Voilà. Regardez la caméra. Merci de m'accorder cet espace, M. Sidia. C'est pour nous vraiment un cri d'alarme que nous lançons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a impulsé une dynamique formidable dans ce pays, dans le cadre de l'état de droit, de la restauration de la justice. Nous sommes les premières victimes de ce malaise-là. 20 ans durant, une activité spirituelle est bafouée, empêchée de fonctionner normalement. Et ce n'est pas n'importe quelle association. Et c'est pour ça que nous sollicitons du président son attention, son accompagnement, pour que maintenant que la justice s'est prononcée, la même demande est lancée au Premier ministre Sama Lukonde, qui vient de commencer son mandat également, de profiter, de saisir cette occasion pour marquer véritablement d'un bras de fer, consolider en accompagnant cette action pour que la justice ne soit pas entravée, comme on a commencé à le voir, par certaines personnalités dans le milieu judiciaire qui veulent bloquer le fonctionnement normal
d'une procédure judiciaire. Il en va aussi de la crédibilité de la justice. Quel est le mot que vous dites aux autorités judiciaires? Aux autorités judiciaires, je voudrais dire, honnêtement, il n'y a aucune nation qui peut se lever sans la justice. C'est eux qui sont en fait le ciment d'un développement durable. Nous leur demandons, ce n'est pas une faveur que nous demandons, mais qu'ils disent le droit. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont rendu justice. Exactement. Ils vous ont donné raison. Maintenant, peut-être, ce qu'il leur reste, c'est d'exécuter. Mais dans l'exécution, justement, il faut que maintenant on puisse lever tous les verrous qui sont en train de se mettre en place pour empêcher à ce que ces gens quittent cette concession. Voilà, Monsieur Rwangé, merci. C'est par ces mots que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Merci d'être venu avec beaucoup de précipitation. C'est là involontairement à notre volonté. Et l'essentiel est que vous avez fait passer le message. La justice est rendue. Nous attendons que cette justice-là soit exécutée. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre ce dossier. C'est un dossier que nous vous présentons depuis des années et des années. Vous venez de suivre notre invité qui nous a présenté la grosse du jugement rendu en faveur de l'Asbel Message du Graal au Congo, dirigé par M. Innocent Ndangi Mpia, qui est le président représentant légal. À ce titre, il a le droit de recouvrer l'entièreté de la concession querellée. Cette concession qui est occupée depuis plus de 20 ans par ceux qui ont perdu le procès aujourd'hui. Tout ce que nous demandons au président de la République, bato mingi balobaka lokwa tangwa kala tangwa deuxième soki régime à Kabila régime à Mobutu bazakoloba président ko talela biso likambo yo tela biso likambo mais biso tokoye biso te que talela biso likambo biso tokoye biso que état de droit oyo ezali cheval de bataille na yo et s'exécuter et salement c'est à travers la justice soki justice est kati makambo na ye motomoka s'opposer nango te parce que justice nyonso ezalaka rendu au nom du peuple mais exécuté na kombo na yo, c'est-à-dire que yo moto au exécuta jugement nyonso. Alors moto nyonso ou azo s'opposer na exécution à jugement ezalo ko azo s'opposer na yo, azo s'opposer la pouvoir na yo. Et dans le cadre de l'état de droit, c'est intolérable. C'est intolérable. Voilà un cas d'école. Oyo, okolaki sapenza que mboka la biso to koti na état de droit, il faut que mboka ekende liboso ezonga sou simate. Donc dans ce cadre là, ba exécuter jugement oyo. Pour zamba wana ba bengi zamba nangi ezongela mokolo ango parce que c'est vrai les autres toujours ba makamba Asbel Message de Graal parce que ibango de bazali kolo zamba wana. Mais zamba wana aujourd'hui, monsieur le président de la République, vous défendez aujourd'hui à travers le monde l'apport de la République démocratique du Congo dans l'atténuation du climat. Dans l'atténuation du climat. Parce que cette forêt-là aujourd'hui, c'est vraiment un puits carbone qui donne de l'oxygène. Alors nous avons intérêt à protéger cela. C'est pour cette raison-là même qu'il passe dans cette émission ici pour parler justement de cette concession. Dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, il n'y a plus d'espace vert. Le seul espace vert qui reste, c'est cette concession-là. Donc vous avez intérêt vraiment à faire en sorte que ces jugements soient exécutés. Au Premier ministre également, votre mandat, en tout cas, ne pourra être marqué que en faisant exécuter de tels jugements. Aux juges, aux magistrats qui sont concernés par ces dossiers, faites-nous honneur à aller de l'avant comme vous avez commencé. Que personne ne vous tire encore d'en bas. C'est la crédibilité de notre justice dont nous avons besoin. Voilà, mesdames et messieurs, nous avions été heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous, monsieur Évariste Rwangé, d'avoir accepté de venir à notre invitation. Nous vous avons pris à pied levé et vous avez vraiment couru pour être ici. Merci pour cette promptitude de nous faire cet honneur. Merci à vous tous, c'est pour vous que nous travaillons. Au revoir et à dimanche prochain. Mais la rediffusion de cette émission, c'est pour ce jeudi. Merci et à la prochaine.